Hello à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau live Instagram. C'est un live qui va se dérouler quelques secondes. Donc, euh, donc ce live, c'est pour partager avec Cindy. La voilà, c'est ça. Hello! Hello, hello. Attends, je règle. Comment vas-tu? Hop, ça va bien et toi? Oui, nickel, ça me fait plaisir de te retrouver. Mais oui, pareil. Voilà, c'est un nouveau live au sujet du séminaire qui aura lieu fin novembre chez moi en Gruyère. Et puis, tu es l'une des Oui. expertes invitées à participer. Et voilà, j'avais vraiment envie de partager un petit peu avec toi, voilà, qui tu es, ce que tu fais, parce que je sais bien que tu es connue de beaucoup de monde, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Bah, j'espère, Ben oui, j'espère. ce sera l'occasion. Donc aujourd'hui, on va parler de communication, on va parler de branding, on va parler bien sûr du séminaire, mais pas que. On va parler de communication authentique, alignée avec ses valeurs, et puis de faire les choses de façon éthique pour le développement d'un business en accord avec qui on est, avec qui on a au fond de nos tripes, hein, et je crois que tu en sais bien quelque chose. Donc, Cindy, ben voilà, je t'invite à te présenter un petit peu. Ah oui, merci. Déjà, j'espère que j'ai pas le soleil qui va m'arriver dans la figure parce que c'est juste. Ben, s'il faut te déplacer, tu dis, il n'y a pas de Voilà, souci. mais ça devrait Bon, aller normalement. Je veux quand bon, même garder nickel. le front. Bah, merci beaucoup pour l'invitation déjà, puis pour avoir pensé à moi pour le séminaire. Donc, bah, moi, c'est Cindy. On se connaît depuis un bon moment. Tu l'as bien expliqué ce matin dans ta Oui. story maintenant. Euh, j'ai lancé mon entreprise en 2019 en tant que graphiste et maintenant, en fait, je me suis redirigée vers les réseaux sociaux en 2021. Et j'ai vraiment découvert ce monde-là, découvert le monde du digital et découvert une méthode de communication que je ne connaissais pas avant et qui a beaucoup fait du sens pour moi. Et donc voilà, maintenant j'aide les autres entrepreneurs à faire de même, donc à principalement mieux communiquer sur Instagram, les réseaux sociaux de manière générale, mais Instagram, ça reste quand même le réseau que j'adore. Voilà, donc communiquer plus facilement, mieux faire passer les messages, etc., etc. Toujours avec ce côté visuel, parce que comme je viens du graphisme, c'est hyper important pour moi et aussi, je pense, hyper important de manière générale, quoi. Voilà. Donc, tu l'as dit, effectivement, tu viens du graphisme. Et puis, voilà, je pense qu'à l'époque, il y avait une certaine image du Oui. graphisme. Comme les choses vont vite et qu'elles évoluent vite, qu'est-ce qui t'a, un jour, tu t'es dit, ouais, c'est là que j'ai envie d'être, c'est ça que j'ai envie de faire. Et le côté graphiste, tu l'as un petit peu, je dirais, pas mis de côté, disons, il est moins présent. Qu'est-ce qui s'est passé un jour, tu t'es dit, allez, go, je m'y mets, j'y vais. Comment ça s'est passé pour toi? Bah, j'ai envie de dire que la mission principale, elle reste un peu la même si elle est déviée et qu'elle se manifeste de manière différente. J'ai vraiment commencé dans le graphisme parce que c'était pour moi le moyen le plus universel en fait de réussir à faire connaître une marque que selon moi en fait tu pouvais te développer vraiment bien et faire passer tes messages que si tu avais une identité visuelle qui était hyper là, que tu avais un bon logo, etc. Et pour moi c'était vraiment une base qu'il fallait avoir. Je le pense toujours, mais maintenant il y a même un peu enfin il y a des petites subtilités. Et en fait, quand j'ai remarqué que les réseaux sociaux offraient vraiment une place pour s'exprimer et qu'en fait qu'on ait des compétences de graphiste ou non, on pouvait le faire. C'est là où j'ai un peu redirigé les choses et je me suis dirigée dans le digital aussi parce que ben, j'avais envie d'aider plus de monde, de pouvoir avoir plus d'impact aussi. Et quand on est graphiste, ben voilà, on peut pas prendre non plus 50 000 clients en même temps, alors qu'en fait avec le digital, on peut vraiment avoir cette portée et cet impact. euh, qui est, j'ai envie de dire illimité, qui peut-être se limite à la langue ou à la position géographique si on fait du local, mais qui est quand même beaucoup plus illimité que si on a vraiment du one-one et des choses comme ça. Donc Moi, voilà je un peu. pense que les réseaux sociaux sont arrivés, on va dire pas par hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard, mais je pense qu'ils sont arrivés à un moment clé dans ta vie où finalement tu as pu passer cette transition en fait entre Ouais. voilà.
communication peut-être un peu plus traditionnelle sur quelque chose maintenant qui est établi. En fait, c'est difficile enfin, c'est possible, mais c'est difficile de se passer des réseaux Oui. sociaux. On parle souvent de stratégie, de contenu de marketing. Enfin voilà, il y a tout le côté stratégique. Et puis aujourd'hui, donc, ce qu'on a envie de faire, c'est plutôt se concentrer sur l'aspect visuel, sur l'impact que cela peut avoir ben, pour les entrepreneurs, que tu sois seul, que tu sois une petite entreprise. Je crois qu'on est tous un petit peu touchés. Et puis, Cindy, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est selon toi, qu'est-ce qui différencie vraiment une image de marque d'une autre? Je veux dire, comment on peut se rendre unique, en fait? Parce que c'est un petit peu la clé de... C'est le secret. Tu veux que je dévoile le secret tout Non, de suite? non, non, la Non, il y a pas réflexion. de. Non, non, il y a vraiment, honnêtement, s'il y avait un secret puis un truc qui fait, je pense que tout le monde le ferait. Donc, il n'y a pas de, il y a pas il y a pas de règle universelle pour ça. Je vais vraiment parler de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu aussi voir au travers de mes clients et c'est parce que je pense, moi, finalement, de tout ça. Euh, on peut avoir plein d'exemples et je pense que si on réfléchit un petit peu aux marques qui sont maintenant les plus présentes sur le marché ou qui ont voilà, un gros succès, elles ont toujours un truc qui se différencie. Ça peut être leur visuel si il y a quelque chose, mais en général, ça va être un slogan, ça va être une image qu'on aura vue un jour, une publicité qu'on a vue un jour, parce que dans la publicité, il y avait un message qui était transmis. Et en fait, il y a vraiment cette idée de les visuels, c'est chouette, mais il faut que ça transmette un message. Et si on n'a pas ce message déjà à la base, ça va être compliqué de réellement se démarquer. Et c'est un peu comme on me demande tout le temps pourquoi tu as choisi le orange et tout, parce que le orange, c'était vraiment la couleur que j'ai choisie. Avant de me dire je vais choisir le orange, parce que les gens, quand on passe à identité visuelle, branding, identité de marque, on pense tout de suite à faut que je choisisse mes couleurs et mes polices d'écriture. C'est en fait, avant ça, c'est de quelles sont les émotions qu'on veut provoquer, quel est le message qu'on veut faire passer. Et de ça, on arrive à le transposer en visuel. Ça peut être par les couleurs, ça peut être par les polices, ça peut être une mascotte, ça peut être par nous-mêmes aussi. Parce que quand, comme toi ou moi, on a un business où on se montre, où on est un peu au centre de tout ça, ça va aussi beaucoup passer par nous, notre image, notre énergie. Donc voilà, la plupart des grosses marques n'ont pas forcément une personne qui est égérie, quoique il y en a certaines quand même, mais c'est vraiment le message qu'on essaie de faire passer et c'est le truc le plus important à travailler avant même de se lancer réellement à trouver ses couleurs et tout, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ressentir aux gens, quoi. Ouais. Est-ce qu'on est plutôt professionnel, on veut faire ressentir la sécurité, du dynamisme, du confort, du bien-être, voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ressentir et autour de ça, on va axer les visuels pour que bah, ça donne ce sentiment de confort. Entre mettre un petit nuage sur son visuel ou mettre un feu, ça donne deux ambiances différentes. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer ces visuels une fois qu'on a la base, quoi. Donc, il y a tout un travail d'amont, je veux Ouais. dire, où alors, tu as une idée de service ou de produit que tu as envie de vendre, mais après, effectivement, il faut poser un petit peu deux, trois concepts de Ouais. base qui vont dire qu'est-ce que j'ai envie de, voilà, mon produit, qu'est-ce qu'il me fait à moi déjà, Ouais. j'imagine, et puis comment j'ai envie de le transmettre. Et après, effectivement, je crois que ça, moi j'imagine ça un peu comme un gâteau, tu sais. Tu as ton produit, tu as les émotions que tu as envie de donner, tu as à qui tu as envie d'atteindre par ton Ouais. produit. Et je dirais que la cerise sur le gâteau, bah, c'est le branding, c'est les couleurs, c'est la communication. C'est un petit peu. Voilà, il faut que dessous soit solide, autrement ta cerise, elle se casse la gueule. Ah, mais c'est ça. Et on peut même aller plus loin dans cette métaphore, c'est qu'au final, n'importe quel gâteau, à l'intérieur, bah, ça reste une génoise avec un truc au milieu, etc. Mais au final, si par-dessus tu mets un glaçage, la Reine des Neiges bleue avec les petites figurines, bah, ça s'adressera à un anniversaire d'enfant. Par contre, si dessus tu mets des fleurs, des feuilles, etc., ce sera plutôt pour un mariage. Puis tu vois, tu as vraiment ce côté où au final, la base reste la même. Il faut vraiment que ça te plaise, que ça plaise à tes invités, si on parle d'un gâteau, mais que ça plaise aux personnes qui seront là. Et ensuite, ben, la forme dessus est en fonction de qu'est-ce qui va attirer finalement aussi le regard de la personne. Et qu'est-ce qui va la rendre heureuse Ouais. finalement. Parce que si on prend la métaphore du gâteau sur un anniversaire de petite fille, tu lui mets les petites roses avec les feuilles, je suis pas sûre qu'elle soit aussi contente que s'il y avait la Reine des Neiges dessus, par exemple, tu vois. Donc, Ouais, donc
il y a un côté aussi bah, être en accord avec le produit qu'on veut Mm. vendre, du coup bah, l'image de marque. Hein. Je veux dire, Ouais. comme tu le dis, hein, le gâteau, si à l'intérieur tu penses petite fille, puis que dehors tu mets des trucs un peu design, enfin voilà, il y Ouais. a peut-être un décalage. Et ça, c'est voilà, toute la subtilité, on va dire, de la communication. Puis après, ben, il y a ma manière à moi de présenter les choses, qui ne sera Mm. pas la même que celle d'à côté. C'est ça. Et- C'est quel est son élément différenciateur? Alors ça, c'est toujours compliqué parce que on a toujours tendance à dire, mais moi, j'ai rien de différent des autres. Mm. C'est vraiment la phrase que j'entends le plus souvent quand je demande aux gens, qu'est-ce qui te différencie? Ben, moi, je fais un truc que plein d'autres personnes font et j'ai rien d'extraordinaire. J'ai pas une histoire de vie extraordinaire, j'ai pas, etc. Mais en fait, à chaque fois que je creuse avec les personnes, chaque personne, même si tu fais le même métier que des dizaines de milliers d'autres personnes, tu auras ta vision des choses, ta propre façon d'en parler, ta propre façon d'expliquer les choses. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Et en fait, c'est en creusant toutes ces questions-là aussi qu'après, ben, tu arrives à te dire, ah ouais, ok, en fait, ce qui me différencie, c'est peut-être que j'ai une vision très tranchée et qui est différente des autres sur un aspect particulier de tout ça. Et c'est ça, dans la communication, derrière, que tu vas mettre en avant et que tu vas appuyer peut-être un peu plus à outrance que d'autres personnes, et c'est ça qui va faire ton élément différenciateur finalement. Mais ça peut être ça, ça peut être après, ça peut être aussi un élément physique. Hein. J'avais rencontré une fois une personne qui a, bah, c'est un peu comme moi avec mon orange, mais qui avait mis une fois un chapeau pour faire une vidéo. Et en fait, la vidéo, elle a tellement buzzé, tout le monde maintenant le surnomme l'homme au Ouais. chapeau. Et en fait, enfin, il joue avec ça, il a différents chapeaux, c'est devenu une partie de son business. Et les gens le reconnaissent grâce à ça. Donc ça peut vraiment partir de rien. Ça peut être physique ou ça peut être Oui, une façon oui. de penser, une valeur. Alors c'est clair que mon bonnet bleu, je veux Ah dire, bah, tu vois, c'est ça, entre le bonnet bleu et la oui, tortue. oui. Ouais, ah non, alors je dirais surtout le bonnet bleu, parce que je pense Ouais. que c'est quelque chose qui visuellement accroche le plus. Et je ne peux pas tout le temps mettre mon bonnet bleu. Je veux dire, je ne peux pas mettre mon bonnet bleu maintenant, mais je le garde précieusement, pas qu'il s'abîme. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est une façon d'attirer l'œil, et puis que les gens se disent tout de suite, ah ouais, bonnet bleu, Sylvie. Ben, comme toi, l'orange, quoi. Ouais, quand tu arrives à mettre quelque chose en avant de sorte à ce que les gens Mm. Après, t'identifient à ça finalement, t'identifient grâce à oui, ça. Après, c'est à double tranchant, oui, effectivement. C'est que je ne suis pas que du orange et tu n'es pas oui, qu'un bonnet bleu. non, Mais dans le côté visuel, ça permet d'être différenciateur. Mais après, toi, tu as tout ton message aussi, oui, justement. Je parlais de la tortue parce que plus du côté du message, justement, que tu fais passer aussi oui. derrière cet animal, tu as vraiment le message qui est derrière. Et donc, ok, visuellement, on a ce bonnet bleu qui attire, mais ensuite, le message que tu fais passer derrière, il est aussi toujours le même. Il y a un peu il y a toujours un peu la même finalité, quoi, avec tout ça. Et donc, ça sert aussi à te différencier. Oui, bien sûr, l'image, c'est un magnifique support, mais si tu as une coquille vide derrière, ça marche pas. D'où l'importance justement de bien connaître ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire, à qui tu t'adresses. Ouais. Donc du coup, à qui tu t'adresses, ben, là aussi, ça va définir où tu trouves ton audience, où sont potentiellement tes clients. Alors toi, c'est clair que c'est Instagram, on va dire ton Oui. cœur business, mais c'est pas forcément la même chose pour tout le Non. monde. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur cela? Non, 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 ça, c'est pas la même chose pour tout le monde parce que, bah, tout bêtement, que tu t'adresses à des adolescents ou à des personnes d'un certain âge, il n'y aura pas les mêmes centres d'intérêt et il n'y aura pas les mêmes façons de les atteindre au niveau communication. Maintenant, il y a une multitude de réseaux sociaux qui ont vraiment, je dirais, leur tranche d'âge spécifique, mais aussi leur centre d'intérêt spécifique. Et après, bah, au-delà des réseaux sociaux, tu as aussi tout ce qui est l'emailing, tu as le blog, tu as YouTube, tu as les podcasts. En fait, il y a une multitude de supports, finalement, maintenant qu'on a à disposition pour réussir à toucher vraiment bah, les bonnes personnes et vraiment toucher pile poil la personne là où elle va passer son temps finalement. On est un peu maintenant dans un système qui est, des fois c'est un peu dommage, mais dans un système où comment dire, la, la denrée la plus importante en termes de communication, ça va être l'attention des gens. C'est le truc, enfin c'est ce pourquoi tous les réseaux sociaux se battent, c'est ce pourquoi toutes les marques se battent, c'est qui aura le plus d'attention le plus longtemps. Et au final, cette attention-là, toi, elle te donne un indice
de savoir où est-ce que tu faut mettre ta communication, où est-ce qu'il faut être présent pour capter justement la personne que tu veux capter le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Parce que poster sur Instagram, ça va servir à rien si ton audience, elle préfère lire des livres et des blogs et qu'au final, Instagram, elle s'en fiche, quoi. Ouais, complètement. Et puis, il y a aussi la notion de où toi, tu as envie d'y être. Parce que Ouais, si tu communiques sur Instagram alors que c'est pas ton truc, ça te parle pas, ça te fait pas ouais. vibrer, bah, je pense que ça va être aussi difficile, hein. C'est pas impossible, mais c'est pas évident d'être sur un réseau ou Mm. un autre domaine d'expression qui n'est pas le tien, quoi. Moi, voilà, j'essaie de, par exemple, hein, c'est un exemple peut-être qui parle à pas mal de monde, c'est que TikTok, on parle de plus en Oui. plus de TikTok actuellement, j'avoue, je ne suis pas prête. Et ça n'a pas de sens pour l'instant pour moi. Et c'est OK, en fait, hein. Il n'y a pas besoin non plus d'y aller avec le parce que tout le Mm. monde fait la même chose. On en a d'ailleurs parlé avec Valérie, à qui je fais coucou, là, qui est présente. On en a parlé mercredi passé. Si c'est Mm. pas ton truc, c'est pas ton kiff, n'y va pas, ça Ouais. marchera pas. Et Il y a tellement d'options maintenant oui, qu'on est beaucoup moins bloqué. Et je sais qu'il y a quelques années, on avait tendance, et moi la première, à dire choisis un réseau, concentre-toi sur ce réseau, fais-le bien, et voilà. Sauf qu'en fait, maintenant, chaque réseau a une petite partie de l'attention. Il n'y a pas un seul mhm, réseau qui a le monopole. Et avant, peut-être qu'on avait Instagram qui prenait le monopole. On a eu Facebook, ensuite on a eu Instagram. Maintenant, on commence à avoir TikTok, mais TikTok a le monopole chez la génération Z, chez les jeunes, etc. Et donc, c'est pas forcément une communauté qui va acheter le genre de produit que nous on fait. Tu vois, complètement. dans la vente de produits physiques, de petites choses, etc., enfin de gadgets, ok, mais dans le service, je dis pas que ça sert à rien, mais c'est moins un public qui est prêt à Mhm. acheter. Donc, est-ce que vraiment se concentrer que sur TikTok, c'est bien? Il y a vraiment maintenant ce côté multicanal où au final, quand tu as un message, Tu peux le dire. tu peux le faire passer Ouais. de différentes manières. Et Instagram, ça va être visuel, un blog, ça va être écrit, podcast, ça va être à l'oral. Et en fait, le même message, tu peux le faire passer sur différents canaux et de manière différente. Et on rejoint du coup un peu des principes il faut entendre cette fois une information avant de vraiment l'intégrer, ce genre de choses-là, quoi. C'est Mhm. comme ça que tu auras un vrai impact. C'est tu pars de ton message, tu le diffuses sous différentes formes. Oui, Et, c'est ça l'avantage, c'est qu'actuellement, si tu te fais une petite vidéo, elle est facilement transposable sur un réseau ou sur un autre. Et puis que si ton grand kiff, c'est de mettre tes vidéos sur TikTok, mais que ça ne te rapporte pas forcément plus de clients, bah, go, quoi. Je veux dire, il n'y a pas non plus de. Je trouve que c'est tellement génial que maintenant on ait cette mm. liberté et puis surtout qu'on ait tous ces outils à disposition qu'on n'avait pas il y a quelques années. Enfin voilà, toi, tu es la spécialiste de Canva. Je veux dire, c'était la révolution un petit Ah peu. bah oui, puis ça l'est encore tout le temps. Enfin, j'ai encore découvert des possibilités hier, enfin des nouvelles fonctionnalités. C'est assez incroyable. Et je veux rebondir sur ce que Valérie disait par rapport à TikTok. Mm. C'est que oui, tu peux avoir plus de portée rapidement, mais du coup, il faut bien essayer de différencier quel objectif tu as avec ta communication en ligne. Est-ce que l'objectif, c'est de gagner en visibilité parce que tu veux euh, vraiment faire passer un message au maximum de monde et que le côté vente financière, etc., passe entre guillemets au second plan Mhm. parce que tu as des plans pour plus tard, tu as des livres que tu vas éditer, tu as de grands projets et pour faire ces grands projets, tu as besoin qu'un maximum de personnes soient derrière toi et d'avoir une grosse visibilité. Mais qu'au final, le côté vente, résultat court terme, monétaire, c'est secondaire. Enfin, c'est secondaire pour personne, mais tu peux te débrouiller autrement. Ou est-ce que vraiment, tu as très peu de temps accordé au réseau, c'est quelque chose qui est très chronophage pour toi, que tu n'aimes pas forcément. Et dans ce cas-là, ben, il faut que chaque action soit efficace. Et dans ce cas-là, il vaut mieux avoir des trucs très précis, très efficaces Mhm. là où les clients potentiels sont, que de faire entre guillemets, de balancer un caillou dans l'eau là où, ok, ça fera pas mal de ricochets, mais rien de fou au Mhm. final, quoi. Il y a Je, une je- part d'ego, ouais, dedans. Il y a ouais. une part d'ego. J'ai d'ailleurs vu passer une petite remarque de Valérie, je ne sais pas si tu l'as vue, là, qui parle de Oui. YouTube, qui demandait ton avis d'experte, justement, sur ce canal-là. Qu'est-ce que t'en dis, toi, par rapport à ça? Je reviens petit à petit aussi sur YouTube parce que
un peu comme tous les réseaux, mais encore plus YouTube, c'est vraiment devenu un moteur de recherche. Je sais pas toi, mais moi, dans ma vie perso, j'ai un problème et j'ai besoin de régler un truc. Je vais sur YouTube chercher Ok, un tuto. Je ne vais pas sur Google, je vais sur YouTube chercher un tuto. J'avais mon robinet qui fuyait l'autre jour. Je tapais sur YouTube la marque du robinet, réparer, et j'ai eu une vidéo sur comment réparer mon ouais. robinet. Et du coup, il y a vraiment ce côté, quand les gens ont besoin ont un besoin particulier sur un sujet particulier et qu'ils ont besoin d'avoir un côté visuel, tuto, etc., ils vont chercher sur YouTube. Et du coup, même si tu postes une vidéo maintenant, dans 5 C'est ans, elle peut toujours encore être hyper à la mode, hyper d'actualité. Et voilà, ça arrive très souvent de regarder des vidéos qui sont sorties il y a 5, 6 ans, juste parce que le sujet est toujours d'actualité et qu'il y a toujours des conseils pertinents. Alors que sur Instagram, ben, oui, j'ai des posts qui font encore des quelques likes que j'ai postés il y a 6 mois, mais ça va rarement plus loin et les gens remontent pas vraiment tout ton feed. Ou alors, c'est vraiment des gens qui sont hyper intéressés, dans ce cas, ils sont clients, mais c'est quand même très rare que les gens remontent à ton feed, quoi. d'où alors la pertinence d'être présent sur plusieurs réseaux, du coup. C'est ça. Et chaque réseau a ses propres particularités comme ça. Il y a Instagram, c'est très quotidien. Mm. TikTok, il y a le côté viralité. YouTube, bah voilà, c'est des vidéos qui restent sur le long terme. Donc, le côté stratégie aussi, on va penser à plutôt des piliers d'abord. Tandis qu'Instagram, c'est plus du instantané. Voilà, il y a vraiment des codes en fait. Et c'est hyper intéressant de s'intéresser à tous ces codes parce que c'est là où on va pouvoir voir, ben, justement, on parlait avant, tu as un message, tu veux faire passer un message. Tu sais que sur Instagram, il va falloir faire quelque chose de très pratico-pratique, direct, gain immédiat. Tandis que sur YouTube, tu veux faire du plus long, qui peut être retrouvé dans plusieurs années. Donc, tu réfléchis aussi ça différemment. Sur le podcast, c'est encore différent. Enfin, voilà, il y a plein de manières de communiquer un seul message sur ces réseaux, quoi. Et d'où bah, le côté où ça change un petit peu maintenant, j'ai l'impression, où avant, on était vraiment concentre-toi sur un Ouais, réseau, vas-y à fond. Maintenant, on est plus concentre-toi sur le message et dilue-le un petit peu sur chaque réseau pour capter l'attention au max un peu partout, ouais, quoi. ouais, tout à fait. D'où l'importance d'avoir un branding, du coup on y revient, C'est ça. qui est reconnaissable en fait, et puis qu'on Ouais, dise, ah ouais, ok, ah oui, c'est la fille avec le truc en rouge derrière. c'est ça. Euh, donc, il y a beaucoup aussi de choses que je pense que tu vois passer actuellement sur, ben, on va dire Instagram, hein, pour se concentrer sur le canal où on est là aujourd'hui. Actuellement, un petit peu, qu'est-ce que tu vois comme truc tu sens que ça fonctionne pas, que ça joue pas, que des gens font potentiellement des erreurs qui peuvent leur desservir. Qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu pourrais conseiller par rapport à ça? Les trois petits tips là. Sur Instagram, tu Ouais. dis, euh, en restant vraiment côté Oui, visuel. côté visuel. Ok, parce qu'il y a tellement de Oui, trucs que c'est bon. Ok, alors on va se ouais. concentrer sur le visuel. Côté Je veux bien. visuel, les soucis que je vois actuellement, c'est les personnes qui veulent faire trop compliqué. Mm. Surcharger des visuels avec des éléments graphiques un peu partout, etc. Ça, c'est vraiment un truc que je vois beaucoup, beaucoup. En même temps, forcément avec tous les templates qui existent, avec toutes les choses qui existent, c'est vrai que des fois on peut s'y perdre, on trouve un truc hyper cool parce qu'il y a plein de petits trucs, etc. Mais au final, après, ton message, il est noyé dans les illustrations et c'est pas forcément ce qu'on veut. D'où le fait d'avoir un élément différenciateur. Quand tu l'as trouvé, bah, tu as besoin que de ça sur tous tes posts, plus ton texte et ton message. Mm. Et tu as le visuel qui fonctionne, quoi, finalement. Donc, ouais, de vouloir trop les charger. Euh, Ça marche aussi avec le texte, je dirais. Le trop de texte, comme on disait avant, chaque réseau, chaque support a son utilité. Instagram, c'est pas l'endroit où tu vas écrire un article de blog. Je Ouais, vois autant dans les visuels que dans la description, mais surtout sur les visuels. Maintenant, je sais pas si tu as vu passer, on peut aller jusqu'à 20 slides dans un carousel. C'est oui, énorme. ouais. C'est énorme. Et déjà, pour retenir l'attention de quelqu'un sur 10, c'était compliqué, mais alors sur 20. Mais j'ai vu plein de monde se dire, c'est génial, je vais pouvoir mettre plus de trucs dans mes posts. Aïe. Ah ouais, Ah, justement c'est le c'est contraire. ça. Il faut faire. Tu Ouais. peux diluer ton message, mais va pas Oui. écrire plus. Et en fait, ouais, les pavés de texte sur des images, les gens prennent pas le temps de le lire, Alors quoi. moi, Et j'avoue que j'ai pas envie de bah, lire, non. hein. Puis en plus, comme je suis un peu miro, non, voilà, non, il Oui, faut être honnête, quoi. J'ai pas envie de lire. non, J'ai de la c'est ça. peine, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc là, vraiment, Retour à la c'est simplicité, on ça. peut dire Vraiment ça. simplicité. Donc, bon, les deux premiers conseils se ressemblent un peu, mais Oui. c'est un peu ça.
Et le troisième, je dirais, c'est de tourner autour du pot. Ok. C'est de visuellement tourner autour du pot avec des accroches tu sais, qui teasent un peu, mais qui donnent pas. Encore une fois, on perd du temps en fait, c'est ça. Et il faut vraiment, encore une fois, dans cette économie de l'attention, il faut vraiment se dire que les gens, ils ont l'attention d'un petit pois, quoi. Et vraiment, si tu veux capter leur attention, et il faut capter parce qu'on a des messages importants à faire passer, on a des choses importantes à dire, et c'est dommage, ben, en fait, de cacher cette chose importante derrière un teaser, un truc, une phrase un peu à la, tu sais, les genres, ce conseil, c'est le meilleur qu'on puisse te donner. Puis en Ouais. fait, on voit que le conseil à la fin. Puis ok, avant, ça faisait rester les gens. Mais là, les gens, ils ont plus de Ça temps. marche plus, hein. À moins que tu sois une personnalité hyper connue et que les gens lisent absolument tout ce que tu dis et boivent toutes tes paroles. Mais sur Instagram, c'est encore une fois, est-ce que vraiment c'est l'endroit pour le faire? Est-ce que Pas sûr. tu as une petite idée pourquoi les gens on va dire, se cachent un peu derrière un message comme ça, accrocheur? Bah, c'est un conseil qu'on a vu beaucoup passer hein, il y a 2 3 ans. Et comme beaucoup de personnes faisaient ça il y a 2 3 ans, tu sais, il y a vraiment ce côté, les personnes qui essaient de suivre les tendances, Hmm. mais un peu Un à retardement. temps de retard, comme C'est moi ça. des fois. Ouais, C'est les tendances à retardement où, oui, il y ouais. a quelques années, le côté, on appelle ça les titres putaclic, hein, pour être honnête. C'est les titres qui te donnent envie de Hmm. cliquer, d'aller voir, puis au final, derrière, t'as même pas un dixième de ce qui était promis, tu vois. Ouais. Mais les gens ont cliqué, donc c'est chouette, on a l'impression que ça plaît, etc. Alors que non. Mais Hmm. voilà, c'est ce côté un peu faire rester les gens, mais Tu ça marche plus, quoi. crois pas aussi que c'est parce que justement les gens n'ont pas ces fondations, n'ont pas en fait Ouais, vraiment ce qu'ils ont envie de délivrer. Du coup, c'est un petit peu du fake marketing, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, ouais, mais juste, voilà, je dis un truc parce que tout le monde le dit, mais en fait derrière, c'est pas stabilisé. Je ouais. pense que c'est ça. Et du coup, c'est important de faire ce travail en amont pour poser ses fondations, son message, son produit, comment j'ai envie de le délivrer, et pas que faire le joli visuel, quoi. Ouais, c'est ça. Et on voit ça vraiment avec quasiment toutes les tendances, hein, même celles qui fonctionnent encore aujourd'hui. Je vois des personnes qui reprennent des tendances enfin, la plupart du temps, les tendances sont très très visuelles aussi, juste parce que ça fonctionne, mais sans les adapter à leur domaine ou sans mettre leur message dessus. Et du coup, tu es là, bah, ok, chouette, peut-être tu vas atteindre plein de monde. Et c'est un peu le fléau qu'il y a eu avec les reels viraux, hein, tu Mm. vois. Oui, oui, complètement. J'en ai fait les frais Ouais. aussi. Tu fais un truc parce que ça fonctionne, mais c'est pas du tout ciblé. Ton message n'est pas du tout dedans. Tu vas toucher, peut-être qu'avec de la chance, tu touches des millions de personnes, mais à quoi ça sert? Ouais, tout à Si tu touches fait. des personnes, j'avais eu l'exemple en plus en live sur un truc que j'ai fait dans Exicrea l'autre jour, où c'était un type torse nu sur sa photo de profil et tout. J'étais là, bah ok, peut-être que j'ai attiré 50 000 personnes, mais s'il y a que des gars comme ça, enfin, ça me sert à rien, tu vois. Donc, Ouais, puis je crois que les gens, ils ont besoin de retrouver aussi un petit peu de valeur ouais. aussi dans ce gros bloubi-boulga, hein, comme Mais c'est disait ça. Casimir à l'époque, pour ceux qui connaissent, ça, c'est des années 80. Hein. Mais voilà, je veux dire, c'est énorme, et on en a aussi parlé avec Valérie mercredi passé, c'est qu'il y a tellement, tellement, donc je pense qu'un retour à la simplicité et à Ouais. aux fondations de son message, je crois que c'est Mm. important. Euh, pour beaucoup, c'est intimidant. Ouais. C'est pas facile d'être créatif. Est-ce que tu as, allez, on va dire cette fois, deux astuces simples pour les gens qui osent encore pas de se montrer sur Instagram, par exemple? Bah alors, déjà, se montrer, c'est pas obligatoire. Ouais, c'est Je vrai. tiens à le C'est rappeler parce que si vraiment c'est un truc que tu veux pas, il y a quand même des gens qui sont pas OK avec le fait de mettre leur image en ligne, Mm, sont pas OK là-dessus. Et c'est pas grave. Il y a plein de comptes et je connais plein d'entrepreneuses, même dans le domaine de la communication digitale, qui ne se montrent pas du tout par conviction personnelle et qui ont un compte qui fonctionne très très bien quand même parce que elles ont un message puissant à faire passer mm, derrière et elles mm. le font très bien passer. Donc déjà de se montrer, c'est pas obligatoire. Moi personnellement, j'adore. Je trouve ça génial de pouvoir en fait créer cette communauté autour de ça, autour de moi, autour de ce que je fais et tout, et de savoir qu'il y a des gens aussi qui sont prêts à me suivre
dans mes aventures, tu vois. Ben, quand Oui, on a commencé à travailler ensemble, j'étais oui. graphiste, mais ensuite, ben, tu m'as suivi aussi Mm. plus loin. Et je sais que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes. Et en fait, de pouvoir vraiment rallier des gens à une cause plus grande que juste une offre ou un business à un moment donné. Parce qu'en général, quand on est entrepreneur, c'est rare qu'on reste 5 10 ans complètement dans le même domaine. On va toujours Oui, un peu switcher. Et c'est ça qui est génial quand on se montre et quand on crée plutôt un personal branding aussi fort, c'est qu'au final, les gens te suivent aussi toi, pour ton message, mais aussi pour toi, et pas uniquement parce que tu as cette offre-là ou que tu as ci et que tu as ça. Euh, complètement. c'est ça. Et du coup, c'est génial de se montrer, mais c'est pas obligatoire. Ouais. Voilà, pour la petite parenthèse avant de répondre à la question. Et donc, la question c'était quels sont Ouais. les. Alors, deuxième Comment. petite Ah, c'est astuce intimidant. pour, voilà, on va dire ceux qui osent pas. Alors, ceux qui ont envie de se montrer et qui n'osent pas, c'est vraiment, enfin, c'est le conseil le plus con, mais c'est de commencer, quoi. De commencer parce qu'en fait, moi, j'étais pareil et toi, je crois que tu l'étais aussi. Oui, C'est qu'au début, les premières fois, c'est pas parfait et on n'est pas à l'aise et on n'a pas envie. Et même encore maintenant, il y a des fois où je prends des photos pour mettre en story, je me dis, ah mon Dieu, quelle tête! Et je le poste quand même parce que je me dis, bon, tant pis. Mais ouais. c'est en faisant, vraiment en Oui, faisant, en s'exerçant. Et le petit tips que je donne, en général, c'est de se trouver quelqu'un qui comprend un peu notre business, qui nous soutient et qui est hyper bienveillant aussi, pour ben, lui envoyer déjà des petits messages vidéo. Au lieu d'écrire des messages écrits ou vocaux, on fait des vidéos à ces personnes-là. Et bah, il faut que la personne soit au courant et d'accord, tu oui, vois. Mais moi, je sais que j'ai eu des business friends au début. Voilà, je leur envoyais des petites vidéos pour leur expliquer des choses. Et ça me mettait plus à l'aise devant la caméra, déjà en sachant que ben, j'envoyais ça qu'à une mm, copine. Et après, quand j'ai commencé à faire des stories, ben, j'ai imaginé que c'était comme si j'envoyais ça à une copine ouais. finalement. Donc ça, un peu ça, c'est de voir vraiment le côté communauté. Et au final, quand on a une petite communauté, et souvent c'est ça, c'est les personnes qui osent pas, si elles ont une petite communauté, au final, c'est ok, ta story, elle va être là pendant 24 heures. Si tu as une petite communauté, elle va être vue par quelques dizaines de personnes, grand max. Qu'est-ce qui peut se Ouais. passer de mal, quoi? De, de Oser. ça, il Ouais. peut rien t'arriver de mal, il va rien, enfin, il y a personne qui va ton compte va pas être supprimé, ton business va pas s'arrêter. Vraiment, c'est Ouais, c'est vraiment clair, c'est un voilà, se détacher en fait du résultat. Et puis, bah, il y a ce côté qui me plaît beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est ce côté entraide. ouais. Et c'est justement, tu me tournes la perche pour rebondir sur le Bah séminaire ouais. à qui voilà, j'ai vraiment souhaité avoir un endroit cosy, bienveillant pour un petit groupe, hein, on sera maximum 6 personnes. Et justement, il y a aussi cette Mm. entraide, cette intelligence collective qui va permettre aussi de dire, bah, attends, on se fait une petite vidéo, on essaye, qu'est-ce que tu en penses, Ça. etc. Du coup, je rebondis. Qu'est-ce que tu souhaites apporter lors de ce séminaire? Alors, je t'ai un petit peu briefé sur ce que j'imaginais, ce que je cherchais, mais moi, j'ai envie aussi que tu me dises qu'est-ce que tu as envie. Bah, c'est clairement ça, c'est clairement ce que tu as dit, mais c'est surtout bah, de pouvoir arriver après le travail aussi qu'elles auront fait, enfin que les personnes auront fait avec Valérie le jour Ouais, d'avant, pour que, ok, maintenant j'ai découvert ce que je voulais, ou voilà, j'ai avancé sur ce chemin-là, le message que je veux faire passer, pourquoi, etc. Et de maintenant, bah, comment est-ce que je le matérialise? Parce que c'est chouette de savoir pourquoi on fait quelque chose, etc. Mais comment est-ce que je matérialise ouais, ça? Sur quel canal je me dirige, quels sont un peu les codes de certains canaux, de vraiment où est-ce qu'il faut que je mette mon énergie et jusqu'où il faut que j'aille aussi avec cette énergie-là pour pas mettre ça dans le vide, quel est l'objectif final avec tout ça, et c'est vraiment de pouvoir déterminer, et c'est ça qui est génial quand on a un petit groupe ouais, comme ce que tu as créé, c'est qu'on peut vraiment aller dans l'individuel. Ok, il y a les explications de groupe, mais il y a aussi le côté individuel de dire, bah, d'avoir vraiment, de pouvoir apporter mon expérience à ces personnes-là, de dire, bah, toi, ça serait mieux peut-être de te concentrer là-dessus, ou ah, tu as cette compétence pour l'écriture, ou tu pourrais plutôt à partir là, et en plus avec ton message, enfin bref, de vraiment pouvoir les aider au mieux de ce ouais. côté-là, mais surtout de leur apporter cette expérience de où mettre leur énergie et Mm, comment l'appliquer ouais, aussi côté ouais, digital. c'est très, très intéressant ce que tu viens de dire, où mettre Ouais. leur énergie, parce que c'est
voilà, la communication sur les réseaux, et je sais quelque chose, ça peut être chronophage, hein. Alors, moi, j'adore faire ça, mais c'est pas ça qui va ramener des choses dans la soupe, hein. Donc voilà, c'est beaucoup d'énergie, c'est des moments de découragement aussi, des moments d'euphorie, hein, quand tu as un truc qui cartonne méga génial et puis que tu te rends compte que tu as gagné 0 abonné. Enfin voilà, on passe par un peu l'échelle des émotions. Et puis, c'est pas évident quand même, hein. Il y a des moments fun. Et je trouve que c'est ça l'avantage aussi de te suivre, c'est que tu fais ça de façon fun et puis on apporte un peu de Ouais. légèreté à tout ça. Mais aussi, on a envie et besoin d'avoir des actions concrètes. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir à la fin du séminaire où il y aura un jour avec Valérie, un jour avec toi. Et à la fin, on a quelque chose de concret entre les mains. Ouais. Et je pense que c'est super important. Les théories, c'est super, mais on a envie d'aller dans la matière, quoi. Ah ouais, non, moi, j'en ai marre des théories des fois. Ouais, T'es là, c'est chouette, on en a bouffé, on en mange, on en ouais, mange. Mais en fait, la théorie, tu peux, entre guillemets, la trouver partout. oui, Que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, comme on disait avant. Enfin, j'ai pu réparer ma plomberie avec un tuto YouTube. Donc, la théorie, ok. Mais après, il faut faire à la pratique. Tu vois, si j'avais pas osé toucher à mon robinet par peur de casser un truc, ben, j'aurais dû appeler un plombier et puis ça m'aurait coûté bonbon. Et puis voilà. Alors que là, bah, j'ai pris la vidéo, je me suis dit, au pire, si je dois appeler un plombier, au moins c'est après que j'ai essayé. Et oui. donc, J'ai rien touché, monsieur, je vous promets. c'est Non, non, tombé mais tout seul. non, non, mais c'est clair et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce séminaire parce que je ressens ça. Après, je peux me tromper, évidemment, mais je ressens que les gens ont besoin de se retrouver vraiment ensemble pour travailler ensemble et puis plus par écran interposé. Enfin voilà, plein de choses, ça nous rend service, tu viens de le dire, mais il y a plein de choses où il y a ce besoin de se retrouver. Et puis chez moi, c'est chouette, hein, c'est au bord du lac de Gruyère, on a une vue incroyable. Donc voilà, c'est aussi, j'avais pas envie de faire ça dans un endroit anonyme et son cœur, parce que la communication, le marketing, c'est avec le cœur. Donc, aussi amener du cœur dans le moment qu'on va partager ensemble. Ouais. Le temps passe vite, Cindy, trop vite. Peux-tu nous dire un petit peu, parce qu'assez parlé de communication, on va dire, par rapport à Elevator Marketing, où est-ce que tu en es toi aujourd'hui? Quels sont tes projets? Quelle est ton actualité? Moi, ça m'intéresse. Et je suis sûre que ça intéresse tout le monde. Ouah, non, ça va. Franchement, tu m'aurais posé cette question il y a 6 mois. J'aurais moins su te répondre Oui. que maintenant. Mais là, je pense vraiment que tout s'est bien dessiné. Parfait Bah ton écoute, travail de fondation. ouais, je pense que oui. Mais surtout, j'ai fait un travail sur. C'est même pas les fondations, je pense sur plus la vie que j'ai envie d'avoir. Ouais. Parce que avoir un business, c'est quelque chose. D'être à son compte, c'est quelque chose. C'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours rose, c'est des montagnes russes constantes. Et d'essayer de me dire, ok, faut que je fasse avec les montagnes russes, mais comment est-ce que je peux essayer de lisser un peu le parcours Ouais. et de les rendre plus sympas. Et du coup, j'ai vraiment imaginé bah, une journée idéale, une semaine idéale, vraiment comment j'aimerais vivre plus tard. Et après, je me suis demandé bah, comment est-ce que je peux mettre, enfin, comment est-ce que je peux créer quelque chose qui me fait en sorte que je puisse être là-dedans tout en ayant quand même bah, les compétences que j'ai, quoi. Donc, Oui. du coup, je me suis tournée vers le business model des memberships. Mm. Et c'est un business model en fait qui a donc un système d'abonnement où tu payes tous les mois pour avoir accès à certains contenus. Et c'est quelque chose qui honnêtement, ça a été la deuxième offre que j'ai voulu lancer dans mon business. Après Canva Power, après ma première formation, la deuxième ça a été un membership. Et je l'ai jamais fait parce que tout le monde disait que c'était pas le truc à lancer, que ça fonctionnait pas, que j'allais me pourrir la vie, que ça allait me prendre toute mon énergie, etc., etc. Et bah, j'ai écouté les gens parce que voilà, du coup j'ai créé des trucs qui étaient pas du tout alignés avec ce que je voulais faire. Mais voilà, et ça, je crois que c'est un truc que je t'avais jamais dit, que c'était la deuxième offre que je voulais faire direct dès le début, c'était ça. Et donc là, j'ai enfin sauté le pas cette année, et donc bah, ça fait depuis le mois d'avril, depuis mai, là que j'ai ce système d'abonnement du coup, et que je peux enfin ben, vivre de ça, et au final être juste là pour soutenir la communauté qui est là, corriger des contenus. Enfin voilà, je propose tous les mois des contenus à personnaliser. Et du coup, j'ai ce côté créatif,
mais qui peut être délivré à plein de personnes. Encore une fois, de pourquoi est-ce que je m'étais lancée dans le côté en ligne, c'est ça, c'est je peux faire un truc moi qui a un impact sur plus de personnes que si juste je travaillais de moi à une personne. Et c'est Ouais. ça en fait qui est génial, c'est que ce que je fais, je sais que ça est utile à des, bah, là maintenant à plus de 100 personnes et que je puisse aider autant de monde en moi, en gérant bien mon temps, gérant bien mon énergie. Euh, voilà, c'est ça qui vraiment bah, est génial dans ce business model et dans ce que j'ai réussi à mettre en place maintenant. Donc voilà un peu où j'en suis. Donc je peux gentiment, financièrement parlant, me concentrer que sur cette offre-là, me concentrer que sur ça, que sur cette communauté. Et j'adore, je kiffe, c'est incroyable. Donc, cette communauté, c'est Easy Créa. Ouais, Voilà. c'est Et ça. voilà, une plateforme que je connais bien puisque j'en fais partie. Mais voilà, ça c'est vraiment ton actualité. Je sais que tu participes aussi à plein de choses, d'événements où tu es toi-même en Ouais. présence aussi pour voilà, partager aussi à d'autres personnes. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que tu n'es pas que virtuel, tu es aussi au présentiel. Et c'est chouette aussi voilà, ce que tu peux transmettre aux autres aussi d'autres façons, quoi. Et voilà, je te remercie encore vraiment d'avoir accepté de partager. Oui, de partager, j'en perds les mots, de partager, de participer à Elevate Marketing. Merci à toi d'avoir pensé à moi, vraiment. Non, mais c'était une évidence parce que ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Cindy, je la connais depuis qu'elle Ouais, est. Enfin, la première fois que je l'ai croisée, c'était au bac à sable, de la place de jeu du village. ouais. Hein, et j'étais vraiment loin, mais alors à des années-lumière de me douter qu'on allait travailler ensemble. Et voilà, voilà, Cindy, c'est une amie de mes enfants. Vous avez le même âge. Et puis voilà, je vous ai vu de loin, mais quand j'ai commencé à créer mon business, eh ben, c'était une évidence en fait. Voilà, pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde alors que j'avais tout ce qu'il fallait devant les yeux. Et je te remercie vraiment. J'en profite d'être ici pour avoir su capter mon essence en fait. Et rappelle-toi quand je t'avais dit voilà, moi j'ai la tortue. Hein, alors pour ceux voilà, je fais beaucoup de randonnées en montagne, beaucoup de marches, beaucoup de sport, de courses, mais je ne suis pas une rapide, hein, je suis une endurante. Et je t'avais dit, c'est la tortue. Puis tu m'avais dit, ouais, mais alors cette tortue, tu la veux comment? Et j'avais ouvert ma boîte de crayons de couleur. Et je t'avais dit, regarde les crayons qui sont usés. Bah, c'est ça mes couleurs. Débrouille-toi. Donc en gros, elle m'a demandé une tortue arc-en-ciel. Voilà. C'était une tortue arc-en-ciel. Il fallait qu'elle soit un peu fit, hein, pas la grosse tortue un peu C'est donjon. ça. Mais voilà, et c'est ça qui fait ta force, c'est ta capacité à créer. Et là, je le dis à tout le monde, quand vous êtes bloqué dans un truc, que ce soit au niveau voilà, visuel, image de marque, on en a beaucoup parlé, ben, c'est aussi important de savoir demander de l'aide et de se faire aider si on n'arrive pas. Et ça, c'est pas interdit, bien au Ouais. contraire. Et même si vous n'avez pas forcément un professionnel sous la main, déjà, si vous créez quelque chose et que vous savez pas où aller, est-ce que Ouais. c'est une bonne idée, etc., montrez-le à vos proches, montrez-le à des gens qui sont encore une fois bienveillants, parce que le montrer à Oui. n'importe qui, bon, au bout d'un moment, voilà. Et demandez la simple question, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire ça, Mm. sans forcément lui dire tiens c'est mon logo, qu'est-ce que t'en penses, parce que forcément si c'est des potes qui sont pas très J'ai- objectifs, ils vont te dire ah c'est trop bien, Mm. mais juste de dire et regarde ça, qu'est-ce que ça te fait ressentir, est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu penses que c'est, et juste de demander aux gens en fait qu'est-ce que ça fait ressentir ce que tu fais Mm. quoi. Ça peut être un post Instagram aussi, c'est pas obligé d'être ton logo, hein. Post Instagram, une vidéo, qu'est-ce que ça te fait ressentir. C'est Ouais. vraiment pour moi une question qui a changé beaucoup de choses dans ce que j'ai fait quoi. Voilà, et si la personne te dit, ben voilà, ça me fait ressentir les frissons, etc., puis que Ouais, toi-même, tu as voulu faire ressentir ça aux gens, ben ok, c'est c'est ça. bon, go, tu te poses pas de questions, tu y vas, quoi. Ouais, Tu, exact. ok. Super. Écoute, ben Cindy, ben, moi, je te remercie infiniment d'avoir participé à ce live avec moi. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont été présentes. Évidemment, il y aura un replay. Oui. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents, ça c'est logique, on va dire. Moi, je n'aimerais pas terminer ce live sans ben, voilà, vous rappeler ce séminaire que je prévois le 28 et le 29 novembre prochain en Gruyère. C'est à 10 minutes de l'autoroute, donc Mm. vous n'allez pas vous perdre dans les montagnes. Je te rassure, Cindy, il n'y aura pas de marche de 2 heures à faire pour atteindre le lieu du séminaire.
Donc, ce séminaire de 2 jours, c'est un jour avec Valérie Demont pour vraiment parler de marketing conscient, authentique, voilà, revenir à ces fameuses fondations. Et le deuxième jour, le vendredi, c'est avec Cindy, et puis pour vraiment entrer ça dans la matière, dans le concret. Et puis, moi, je serai là pour vous motiver, vous booster, pour vous permettre d'avoir des moments de réflexion, des moments d'intelligence collective. On va quand même commencer la journée par une petite randonnée parce que moi j'ai pensé aussi que c'était important alors petite la randonnée, hein, c'est une petite balade, mais voilà, c'est aussi important de quand on est entrepreneur, qu'on soit à la tête de son entreprise ou qu'on est seul, ben, de déculpabiliser. On a aussi le droit de prendre du temps pour soi. Donc on commence la journée par marcher un peu, déjà pour se libérer le mental, pour faire venir les bonnes énergies. En plus, vous verrez, la vue, elle est Ah, c'est trop incroyable. beau. Ah, ça va être beau. Ensuite, voilà, on se réunit, on bosse à fond le matin. Ensuite, à midi, on partage un repas. Et j'ai quelqu'un qui vient faire à manger chez moi. Donc, ce sera un repas fait maison. Donc, ce sera, voilà, picobello. Et puis, l'après-midi, on se remet un peu au travail. Et puis, à la fin de la journée, on reprendra un petit peu l'air pour digérer tout ça. On va digérer avec l'estomac, mais aussi avec la tête et le cœur, parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Donc, voilà, vraiment, ces 2 jours super qualifiés avec ces 2 expertes qui me tiennent à cœur. Et puis, il y aura des cadeaux. Alors, je ne vous dis pas encore lesquels, mais voilà, il y aura des cadeaux aussi. Ça, c'est de la même notion de se faire du bien, Ouais. de notion de bien-être. Mais surtout, tu vas recevoir des outils concrets pour te mettre en action, pour oser. Et puis, rendre ton business, que ce soit un produit ou un service, ben, on va dire, luxuriant, profitable, et qui, voilà, qui rapporte de belles choses. Et je ne parle pas que d'argent. Voilà, donc je vous invite tous à consulter le lien qui est dans ma bio, qui vous redirige sur la page web qui est dédiée à ce séminaire. Si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas, vous me faites un petit message. On va encore en reparler, hein, Cindy, ça c'est clair que voilà, on a encore le temps de reparler, mais si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport au séminaire, bah, surtout n'hésitez pas à m'en parler. Et puis, ben voilà, je vous souhaite à tous un bel après-midi. Cindy, à toi aussi. Je sais que tu as beaucoup de travail, donc je vais te laisser repartir à tes occupations. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour la suite. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis à tout bientôt. Du coup, j'ai hâte. Voilà, merci à tous. Allez, ciao, ciao, à Bye tout bientôt. le monde. Ciao.